Quels sont les 10 livres que je conseille pour apprendre à draguer et à séduire? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo j'ai mis mes lunettes parce qu'on va parler de 10 lectures que je vous conseille pour devenir un meilleur dragueur, un meilleur séducteur. Alors ce que je voudrais dire pour commencer, c'est en fait la différence entre la théorie et la pratique dans la séduction. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se demandent et qui viennent me voir et qui me disent: est-ce que je ne peux pas tout apprendre de manière empirique? Est-ce que j'ai besoin de la théorie? Est-ce que je ne peux pas tout apprendre sur le terrain de moi-même? Sans doute, en y consacrant une vie, on doit pouvoir tout apprendre, tout réapprendre du moins, parce que d'autres ont déjà fait le travail. Je pense que oui, on doit pouvoir, si on a l'énergie, la volonté, le temps, etc. Mais ça fait faire en fait perdre du temps, perdre des coûts, perdre de l'énergie, même peut-être perdre de l'argent dans des rencarts qui vont nulle part, faire des erreurs qu'on aurait pu éviter en fait. Donc je vois pas trop l'intérêt. Alors certes, il vaut mieux faire de la pratique que de la théorie, mais le but c'est de faire de la théorie et de la pratique en fait, c'est les deux, ça marche ensemble. Donc voilà, tu as des mecs qui ont la flemme de lire ou la flemme de ci, de ça, ce qui fait le succès des vidéos YouTube d'ailleurs, c'est les mecs qui ont la flemme de lire, alors ils vont regarder des gars sur YouTube qui abordent dans la rue. C'est quand même moins puissant qu'une vraie formation vidéo ou qu'un vrai bon bouquin de séduction, moi je trouve, hein, en tout cas. Par ego, en se disant moi j'ai pas besoin d'apprendre, ou par fausse croyance, on peut pas apprendre la séduction, ou je sais déjà tout, j'ai pas besoin de conseils, je verrai bien, machin. Ça c'est des erreurs à mon avis qui font perdre du temps, beaucoup de choses, voilà. La théorie, ça peut faire avancer beaucoup plus vite en séduction, ça peut aider, sans parler de coaching, mais un livre, une formation vidéo. Pourquoi? Parce que ça donne de la motivation, c'est l'intérêt, parce que sinon tu n'agis pas. Ça donne de la motivation, ça évite les erreurs connues, ça permet de comprendre les femmes, voir un peu les croyances limitantes, etc. qu'on peut avoir sur les femmes, des exemples d'approche, des trucs, enfin il y a pas mal de trucs qui sont quand même vraiment utiles dans la théorie. Et puis voilà, ça sert à améliorer les méthodes. Je veux dire, un mec, tu lui dis va draguer dans la rue, s'il n'a jamais rien lu, rien si, c'est même pas ce qui va se passer. On a déjà analysé tous les concepts, l'anxiété d'approche, l'opener, le confort, le rapport, la sexu, voilà, la conclusion, le close, etc. Tout ça, c'est des trucs qui sont séquencés, qui sont étudiés. Bien sûr, alors chaque humaine et chaque humain est différent, mais c'est vraiment les grandes lignes, quoi. Je veux dire, si tu veux vraiment éviter de te planter la gueule misérablement et tout, voilà, après on n'a plus la même notion d'un échec, tu vois ce que je veux te dire. Là, moi je coach des gars, pour eux, ils sont allés en date, ils ont embrassé la fille. C'est un échec parce qu'ils n'ont pas couché avec elle. Si tu vois l'autre revers de la médaille, c'est bien parce que tu as déjà au moins embrassé une fille alors qu'avant tu n'avais rien du tout, tu vois. Et après, bien sûr, tu vas apprendre à faire mieux à coucher, on va corriger les erreurs, etc. Tu vois. Mais c'est pour dire, voilà, il faut, quand tu n'as pas de repères, pas de rien pour comparer, c'est compliqué. Donc la théorie, c'est utile, à condition de ne pas sombrer dans ce que j'appelle la branlette intellectuelle. Je vais faire le geste, ça va vous faire plaisir. Tu vois, il faut de la théorie, mais il ne faut pas que ça soit juste de la théorie pour de la théorie. Il faut de l'action sur le terrain. Il y a des gars que j'ai déjà vus croiser dans des bars ou quoi, qui connaissent toute la théorie. Ils savent exactement comment tu dois aborder, comment tu dois te positionner, ce que tu dois dire, machin. Par contre, ils font rien. Toi, tu fais, t'es humain, tu vois, de temps en temps, tu fais une erreur, ils sont là, ils se souviennent, il a fait comme ci, il est nul, il a fait comme ça. Alors qu'en fait, toi, tu as des résultats et eux, ils ont rien, ils se bougent pas le cul. Voilà, c'est la théorie aussi, la différence théorie de terrain, quoi. Je veux dire, branlette intellectuelle, t'en as, c'est des mecs qui savent tout, hein. Par contre, ils font rien, tu vois. Donc voilà, c'est pour moi l'intérêt de la théorie. Bah, ça montre aussi que vous avez les couilles de vous remettre en question et c'est comme ça qu'on fait de grandes choses. Alors le premier livre que je vous conseille de lire, c'est The Game de Neil Strauss. Donc ce livre, The Game, c'est un peu une bible pour moi. C'est un livre que j'ai lu au moins 5 fois, même peut-être 6 maintenant, où tu vois en fait tout le parcours du dragueur. C'est à la fois une histoire, l'histoire de sa vie un peu, je sais pas trop à quel point elle est romancée, et un manuel, parce qu'il y a tellement de techniques, de trucs qu'il a vécu et tout. Et moi, à chaque fois que je le relis, j'y vois de nouvelles choses, de nouvelles phases par lesquelles je suis passé, etc. C'est rudement intéressant, c'est vraiment pas mal. Donc c'est vraiment un des livres cultes, je pense, qu'il faut lire pour... même s'il est un peu vieux maintenant, même si à la fin, ils ont essayé de faire une fin un peu romantique, il y a énormément de bonnes choses dedans et je vous le conseille. Le deuxième livre que je vous conseille de lire, c'est L'Art de la séduction. Donc L'Art de la séduction par Robert Greene. C'est écrit un peu en langage soutenu, machin, mais c'est une énorme
apport en culture de la séduction. Il étudie tous les séducteurs réels ou imaginaires dans les œuvres d'art littéraires, etc. Il les étudie, ce qui les rend attirants, ce qui les rend fascinants, pas fascinants. C'est vraiment intéressant d'étudier de ce point de vue-là la séduction. Alors il n'est pas dans le game, Robert Greene, mais on retrouve un peu les mêmes concepts, en fait, il les appelle autrement. Et c'est très... Voilà, tu dois trouver ton profil de séducteur et voir vers quelle fille tu peux plus te tourner pour avoir du succès. Voilà, c'est vraiment intéressant comme étude. Troisième livre, c'est Pourquoi les femmes des riches sont belles. Alors ça, c'est de la psychologie évolutionniste. Bon, déjà le titre, tu vois direct, c'est un truc, c'est politiquement incorrect. C'est politiquement incorrect et voilà, les féministes grincent des dents parce que c'est toute la biologie de notre évolution qui nous a menés dans les rapports de séduction tels qu'ils sont aujourd'hui. C'est expliqué. Et elles veulent pas savoir la biologie, tu vois, elles voient qu'il y a plus la queue chez les femmes parce que les femmes doivent se baisser pour pisser, etc. Elles veulent que les hommes fassent la queue aussi, c'est tout. Elles s'en foutent de la biologie, des différences, des trucs. C'est pour ça que ça fait vraiment grincer des dents. C'est pas politiquement correct, ça explique pourquoi les femmes des riches sont belles, entre autres. Mais c'est vraiment aussi pour ça que j'ai apprécié ce livre, c'est parce qu'il est politiquement incorrect. 4. Comment se faire des amis. Alors ça, c'est un grand classique de tout développement personnel. C'est plus pour apprendre la communication interpersonnelle, etc. Vraiment un classique, je vous le conseille énormément. Pouvoir illimité. Alors Pouvoir illimité, c'est un livre qui m'a beaucoup appris sur la PNL, même c'est déjà ce qui m'a mis un peu sur la piste business, tu vois. Mais c'est un grand classique aussi, Pouvoir illimité, qui va te parler à la fois déjà de ton alimentation, de ta communication interne, enfin tout est résumé dedans. C'est un livre ultra puissant, moi, qui m'a fait de l'effet. C'est un des livres d'ailleurs, enfin ces livres-là, par Les femmes des riches sont belles, ils sont recommandés par Neil Strauss dans The Game. Ils font partie de son parcours, c'est pour ça que j'ai voulu les lire au début. C'est vrai qu'il y en a pas mal, c'est vraiment, ils font une différence, quoi. Ensuite, Soyez persévérant de David Hicks, donc j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les 12 livres écrits par des pick-up artistes. C'est une grosse claque dans la gueule, un ultra direct game. Je m'en suis inspiré au début, après bon, je suis revenu sur certaines choses, j'ai évolué, etc. Mais vraiment une bonne claque dans la gueule. Ensuite, Doublez votre drive de David DeAngelo, un grand classique, hein, David DeAngelo, j'en ai déjà parlé, mais c'est un pick-up artist qui est aujourd'hui devenu marketeur, un des meilleurs marketeurs pick-up artist. D'ailleurs, il paraît qu'il avait 1 million d'abonnés à sa newsletter quand il faisait de la séduction, enfin voilà, c'est incroyable. Et c'était un peu le beau gosse du game, mais déjà il n'était pas si beau gosse que ça, il était juste bien, quoi. Mais surtout, voilà, il a bien réussi sa barre, sûrement une personne très intelligente, et ce livre, il avait bien cerné le truc, c'est à lui qu'on doit le concept d'humour arrogant, etc. Et notamment aussi le livre L'attirance n'est pas un choix, qui est vraiment pas mal. D'ailleurs, c'est le 8e livre que je vous recommande. Ça explique à la fois la psychologie évolutionniste, puis comment faire sentir de l'attirance à une fille, même si t'es pas son genre. Un genre, c'est une préférence, mais on peut tout à fait coucher avec des filles, même si on leur plaît pas, j'en sais quelque chose. Après, ça veut pas dire que ça va mener quelque part ou quoi, et puis souvent on s'en bat les couilles, mais c'est quand même vraiment pas mal de savoir faire ça, quoi. 9e livre que je vous conseille, c'est Comment devenir un mâle dominant de John Alexander, un des livres qui a été vraiment le livre à la suite duquel j'ai pécho ma première HB9, quoi. C'est incroyable, j'ai appliqué la méthode à la lettre. Alors après on en revient, on se l'adapte, machin, mais déjà en l'appliquant à la lettre, c'était vraiment déjà puissant en fait. Et c'était vraiment pas mal. Donc je recommande vraiment Comment devenir un mâle dominant de John Alexander. Et enfin Game Acceleration 2.0 par Sin, donc un livre de pick-up artist qui dit qu'il forme d'autres pick-up artists. Donc je connais pas trop son histoire, mais en tout cas je sais que dans ce livre il y a vraiment des choses ultra intéressantes et ultra puissantes. Alors évidemment, j'en ai oublié des livres cultes de la communauté de la séduction, j'en ai sélectionné ici 10. Je les ai mis dans l'article qui correspond à cette vidéo, donc vous cliquez simplement dans la description, vous allez voir le lien vers l'article associé et vous verrez encore d'autres livres que je recommande. Et puis surtout, si vous devez chercher une méthode complète pour débuter, que j'ai écrite, c'est La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes. C'est vraiment un des livres que je vous recommande. Commencez par là, il y a une méthode, une claque dans la gueule et en même temps une méthode complète et très bonne base pour commencer, pour la phase séduction, même pour coucher avec des filles en 10 minutes. Il y a vraiment tout ça dedans en fait, il y a énormément de choses, très bonne initiation. Donc voilà, c'est vraiment un livre que je vous conseille si vous ne savez pas par où commencer. Achetez La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes. Voilà, je vous remercie, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les livres à vous qui ont changé votre vie sexuelle, comme on dit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. À me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, tous les liens sont dans la description. Et puis moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.